du MEDPI à Monaco. Ça s'est bien passé? C'est très bien passé parce qu'on a eu un prix pour notre oreillette Bluetooth, la Jabra Eclipse, Je n'ai pas encore testé. qui est juste qui est celle-là en fait. Je vais repartir avec. Il n'y a pas de problème. C'est celle bureau ou lifestyle plus celle-ci quand même? Celle-là c'est plus lifestyle, c'est plus pour le quotidien. On a eu le prix du plus bel objet. Donc c'est une petite oreillette, c'est une oreillette Bluetooth très discrète. Ouais, c'est ce que je vois. Avec en plus un petit socle, on ne le voit pas, mais oui. un petit socle à l'intérieur, ce qui permet en même temps de recharger et de ne pas la perdre parce que c'est assez petit, on a tendance à la perdre. C'est vrai. Et donc ça permet d'avoir jusqu'à 10 heures d'autonomie sur ce genre de produit. Waouh, en sachant que le socle est aussi une base de rechargement. Tout à fait, oui. En fait, on a 7 heures avec l'oreillette simple et on a 3 heures de plus avec le rechargement. Excellent. Comment ça se fait que tous les packagings se ressemblent? Il n'y a plus de distinction entre le fitness, l'oreillette, ce genre de choses, ou le business? On essaye de faire en sorte qu'on soit cohérent en termes de marque, en termes d'identité visuelle. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de donner une vraie continuité dans nos packaging et aussi dans notre message. On est des produits, on est là tous les jours en fait. C'est le but de Jabra dans sa philosophie, c'est-à-dire qu'on est à la fois présent du matin au soir, à la fois sur les produits professionnels la journée, et aussi le matin quand on veut faire un peu de sport, ou le soir quand on rentre et qu'on veut être au téléphone, pas en voiture parce que c'est interdit, dans la rue. Les oreillettes en voiture aussi sont interdites? Les oreillettes sont aussi interdites depuis un an. Ok, d'accord. Maintenant il faut mettre des haut-parleurs, ce genre de choses. Que vous avez d'ailleurs aussi. On a également, on a aussi des haut-parleurs qui se clipsent directement par semaine. C'est clair. Donc c'est vraiment pour se dire, on est présent tout le temps, du matin au soir dans la journée. Moi j'adore Jabra, c'est ma marque préférée d'audio. Anthony, si tu m'entends, il le sait. Il y a un truc quand même, c'est que les voleurs ne pourront pas voler des casques Jabra parce que vous avez des packagings hyper beaux quand même, mais hyper c'est le but, c'est comme ça, quand on l'ouvre, on est heureux de savoir parce qu'on a réussi à l'ouvrir, mais c'est des choses, c'est de l'expérience utilisateur et c'est des choses aussi qu'on améliore dans les nouveaux packaging qu'on sort ou qu'on va sortir pour les prochains produits. Et ça donne envie de les garder au fur et à mesure, je commence à les garder en plus. Et donc à l'intérieur, il y a le produit. Ici, il y a toujours quand même des plugins oreilles. Comment on appelle ça? On a ce qu'on appelle, j'aime pas les mots anglais, mais je suis désolé, je vais utiliser un anglais. C'est des eargels ou des embouts de différentes tailles. Je crois qu'on a 4 tailles pour vraiment s'adapter au maximum à l'utilisateur. On a même des tests, on fait même des tests chez nous par nos ingénieurs au Danemark qui testent avant c'était par un mur d'oreille, donc un mur d'oreille avec différentes typologies d'oreilles. Maintenant c'est beaucoup plus informatisé. Donc on permet quasiment de s'adapter à 95-98% des personnes qui mettent nos produits. D'accord, ok. Et puis de temps en temps sur certains appareils, comment vous faites le choix de mettre des pochettes ou pas des pochettes? C'est une question je pense. Bonne question. Oui, à réfléchir. Non, à mon avis, c'est une question de la fragilité des produits. Certains sont beaucoup plus fragiles que d'autres. Pas fragiles, ils sont tous solides. Mais quelquefois, il y a des capteurs, des choses comme ça qui sont sensibles s'il y a beaucoup trop de mouvements. Par exemple, celui-ci, c'est le Jabra Pulse. C'est le premier sport un peu que vous aviez sans fil Bluetooth. C'est notre premier produit sport sans fil Bluetooth. Qui en plus apporte une vraie innovation, c'est-à-dire qu'on a le système de prise de mesure du rythme cardiaque directement via les oreilles, qui est excessivement précis. On essaye de plus... ça permet de se libérer un peu du strap qu'on a de temps en temps autour de la poitrine, qui par moment on est obligé de serrer pour que ça soit bien. Au niveau des montres, il faut aussi que ça soit bien serré. Là, c'est directement dans les oreilles. Et on a, selon les études et selon les tests qu'on fait par nos utilisateurs, les retours et même de certains des employés, qu'on a des résultats qui sont quasiment identiques, voire même mieux en termes de fait que ce soit beaucoup plus instantané au niveau des oreilles. Donc le capteur un peu capte notre rythme cardiaque qui est un peu dans le lobe de l'oreille, c'est ça? C'est pas dans le lobe de l'oreille, c'est directement via un système intra-auriculaire, c'est dans l'oreille. Et pourquoi c'est plus précis? C'est parce que en fait on a beaucoup plus de terminaisons nerveuses au niveau des oreilles, c'est beaucoup plus sensible et donc on a des résultats beaucoup plus précis. Pourquoi toutes les marques justement si c'est l'endroit le plus précis, la zone la plus précise au niveau de la capture cardiaque, pourquoi toutes les marques continuent à développer des bracelets, parce que c'est peut-être plus fragile aussi, enfin pratique à porter, et ne pas vraiment tout ce qui est vraiment fitness, faire des... Là c'est vraiment pour le sport, je pense que c'est un choix de politique de l'entreprise. Nous
c'est pas notre, c'est qu'on fait pas de montres connectées, c'est pas notre secteur. Nous on vient du son, donc on va garder cet aspect son, cet aspect écouteur, et en plus proposer des fonctionnalités différentes, que ce soit par le pulse avec le rythme cardiaque, que ce soit par le coach pour avoir la possibilité d'avoir un tracker d'activité, un tracker de mouvement, et sur le Pace avoir des choses où on est quelque chose sur un meilleur maintien, sur avoir des systèmes de recharge. Oui, parce qu'il englobe celui, comme j'explique, on appelle ces casques-là, ils enveloppent carrément toute l'oreille. Donc ça c'est un contour d'oreille en fait, ce qui permet d'avoir. On a déjà un très très bon maintien avec nos produits sans avoir ce contour d'oreille, mais certaines personnes sont plus habituées ou préfèrent se dire comme ça, je suis sûr que ça tombe pas. C'est clair. Et les notes ne tombent pas, mais ceux-là sont vraiment. Celui-ci, je l'adore parce que, comme on disait tout à l'heure, moi je dirais, quand j'ai fait l'article dessus, j'ai fait le test, c'est plus qu'un coach quand même. C'est vraiment c'est pas un coach digital qui va nous dire voilà, vous avez fait 100 pas, machin. C'est vraiment, il va nous suivre tout au long de la course. Moi je sais par exemple quand je fais des courses, je cours en été parce qu'il fait beau. Et quand je cours. Courir tout le long de l'année. Je sais, mais trop froid. J'ai essayé tous les types de vêtements, ça fonctionne pas. Je suis trop frileuse. Mais quand je cours en été, j'aime bien parce qu'à un moment donné, quand on a des buts à atteindre, des objectifs physiques ou autres, il va nous dire sur notre choix, après notre sélection qui se fait sur l'application Jabra Sportlife, voilà. Il va nous dire voilà, pousse un petit peu, tu es dans ta zone, va un petit peu moins vite parce que sinon tu vas pas tenir la route. C'est vraiment l'idée de ne pas avoir quelqu'un qui suit uniquement, c'est d'avoir une application c'est un coach en fait, qui permet à la fois de se sentir bien, enfin une question bien-être, et il y a une question aussi de se dire pousse un tout petit peu, amélioration de la performance, pas tomber dans la compétition, mais amélioration de la performance, et c'est le but, c'est d'avoir un coach dans la poche. On a notre application Jabra Sportlife, mais pour les utilisateurs qui ont déjà leur application, leur habitude, nous on est compatible avec toutes les applications du marché. On peut ajouter du son, mais dommage quand même qu'ils prennent pas certains rythmes de son selon notre choix d'entraînement. Ça, c'est des choses qui nous ont déjà été remontées. Donc, il y a des réflexions, des évolutions en cours sur nos applications. Donc, le seul défaut que j'avais vu dans l'article, justement, c'est ce qui va. Là où le sport race va un peu prendre sa place, c'est que quand on transpire, ça galère parce qu'on peut plus ça glisse de l'oreille et la petite tête qui permet de capter les rythmes cardiaques nous échappe. Et à un moment donné, on oublie de courir, on court plus de façon plus aisée. Et on est là tout dans l'oreille en essayant de le... Et dans ces cas-là, il faut souvent... nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre l'embout un tout petit peu plus gros. Pour comme ça, être sûr que ça soit vraiment bien calé et que ça ne bouge pas du tout. Il faut toujours le mettre un tout petit peu au-dessus, pas trop, parce qu'il ne faut pas s'isoler du monde extérieur, on ne sait jamais, surtout quand on court en ville. Donc il faut prendre l'embout un petit peu au-dessus et normalement ça tient sans aucun problème. D'accord, donc il n'y a que celui-ci. Pourquoi que celui-ci avec le coach intégré par exemple? Les deux autres aussi ont aussi un coach intégré. Sur le Pulse, on a un tout petit peu plus loin parce que comme il y a le monitoring cardiaque, ça nous permet d'avoir des informations un petit peu supérieures, d'avoir plus d'informations pour le coach, mais les autres aussi remontent des informations et on sait automatiquement, le coach dit voilà, faites attention, ralentissez. En live toujours. En live toujours, oui. Ok, d'accord. Donc c'est quoi bon, celui-ci, on sait que c'est un. Comment vous avez dit déjà? Le Sport Pace avec le contour d'oreille. Contour d'oreille. Donc là, c'est vraiment le multisport avec un vrai maintien et il y a vraiment une fonctionnalité que moi je trouve géniale. C'est que on se dit je vais aller courir ou je vais aller faire un peu de sport, le temps de se changer, j'ai plus de batterie, qu'est-ce que je fais? On branche un quart d'heure, on a 1 heure d'autonomie, d'activité. Donc moi je trouve ça une fonctionnalité qui est vraiment pour les gens un peu tête en l'air ou ceux qui oublient de recharger, un quart d'heure, 1 heure d'autonomie. C'est pas mal. Et la différence du sport coach aussi? Le sport coach, lui, il est plus basé sur CrossFit, fitness, où dedans on a un tracker de mouvement. Donc avec l'application Jabra Sport Life, on a soit des activités déjà intégrées, soit on crée sa propre activité. Et donc il y a le coach qui me dit voilà, vous avez fait tant de mouvements, arrêtez vos pompes, vos crunchs, faites une pause, passez à l'exercice suivant après la pause, tout en écoutant de la musique. Ah oui, je crois que c'est celui-ci où j'avais un peu de quand même, parce que je trouvais assez. Pour moi, il m'a fait un peu trop penser au Nike, l'application Nike, dans le sens où il montrait un peu des exercices et après, d'une certaine manière, il nous laissait tomber, alors que celui-ci nous accompagne plus sur la longueur. Plus sur la longueur, mais là aussi, on a eu certaines évolutions sur la partie firmware ou sur la partie application qui permet aussi de remonter de meilleures informations et vraiment d'avoir l'esprit coach qu'on recherche
ces écouteurs-là. Donc là, ça fait quoi, 2 ans que vous développez un peu toute la gamme fitness à peu près? Sport, ça fait maintenant 2 ans. On a sorti fin d'année donc le Jabra Sport Pace et on est toujours en évolution et en recherche de nouveaux produits qui permettent de donner de meilleures expériences clients pendant son exercice au sport. Qu'est-ce qui vous a conduit sur la voie du fitness, dira-t-on? Qu'est-ce qui nous a conduit? C'est nous dire que c'est un marché, je pense, qui est en pleine expansion. C'est des oreillettes, c'est des écouteurs sport connectés. C'est aussi le sport connecté, quelque chose qui évolue. On l'a dit juste au début quand on a commencé avec Levi's, qui lui aussi commence à sortir des produits sport. Donc c'est un marché qui est en pleine expansion. Et puis c'est vraiment dans la philosophie qu'a Jabra, cette marque danoise. Qui est dans la partie bien-être, parce que Jabra aussi, le groupe auquel on appartient, c'est une partie médicale, donc on est vraiment sur cet aspect bien-être au quotidien. Ah ok, d'accord. Qu'est-ce que vous développez à part les produits? Vous êtes vraiment dans le piste B2B, ce genre de choses? En fait, on est sur 3 secteurs. Jabra, on appartient au groupe GN. D'accord. Le groupe GN a 3 parties, donc on a la partie grand public avec Jabra, la partie professionnelle également avec Jabra, et la partie médicale avec Resand, qui eux sont plus sur la partie aide auditive. D'accord. Et donc automatiquement, il y a des connexions qui se font entre les différents secteurs, par exemple sur la miniaturisation, sur on a des produits professionnels, mais il faut aussi qu'on ait de la bonne qualité audio. Donc on utilise par exemple les technologies pour de la partie grand public. D'accord, ok, oui, parce que vous avez des micro-casques Bluetooth, vous avez aussi des casques pour centre d'appel et professionnels, vous avez du casque lifestyle. En parlant de casque, on n'a pas parlé de l'audio, c'est pour ça que j'aime beaucoup Jabra, parce que vous avez l'audio, un son impeccable, une qualité auditive qui est excellente. Vous travaillez aussi bien les aigus que les basses, c'est-à-dire j'aime pas les casques où on ne peut pas augmenter, où le volume n'est pas là et qui ne s'ajuste pas selon les types de musique qu'on écoute, mais vous avez ce petit casque, un drôle de casque, un casque hybride, on va dire, le Halo Fusion. Tout à fait. Est-ce que c'est vraiment pour éviter les câbles qui s'en mêlent et nous qui nous battons avec les câbles, avec nos vêtements, sur de choses? C'est une partie, mais c'est aussi une partie de la raison qu'on essaie maintenant, c'est le contour de coût. C'est aussi que on répond à une évolution du marché. Je pense aussi, c'est qu'on est très... on veut répondre au téléphone via un casque. On veut aussi également avoir du bon son quand on est dans la rue ou quand on est chez soi. On essaye justement par ce produit un peu hybride d'avoir les deux. Être à la fois un casque pour répondre au téléphone, mais aussi avoir un son agréable quand on écoute de la musique. Je pense qu'il faut lier les deux. Jabra vient du son, jamais on nous dira ça. Et on essaye justement par ce type de produit de répondre à ça, avoir du son à la fois quand on écoute de la musique et avoir une bonne écoute quand on répond au téléphone directement. Et surtout de ne plus s'en mêler avec, devoir s'en mêler avec les... Mais là c'est aussi, nous c'est vraiment notre vision, c'est qu'on part de plus en plus vers le Bluetooth, vers le sans fil. C'est quelque chose qui est important parce que quand on fait du sport, quand on court, on n'a pas envie d'avoir son écouteur qu'on a, son kit piéton qu'on a qui s'en mêle, qui tombe. C'est vraiment avoir un confort quand on a son activité, quand on répond au téléphone. Et puis même aussi les habitudes du quotidien. Par exemple, moi, la première fois où je l'ai mis, je me suis dit, tiens, ça tombe au bon moment parce que j'ai reçu juste au moment où j'allais à New York, à l'aéroport, quand on enlève les vêtements, on les remet, les casques, machin. Et on peut le perdre aussi. Et ça, je trouvais ça génial parce que... il était mon casque est resté là. En fait, il fait une vingtaine de grammes. Pas de câbles qui s'en mêlent. Et on l'a toujours sans le ressentir en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que nous, on a une vraie réflexion, c'est à la fois, c'est le client au centre de notre réflexion. Et par contre, le son. Alors, je parlais avec le manager France de Jabra, Anthony, je disais, mais c'est dommage, hier soir, je lui disais que pourquoi il n'a pas le son du Vox? Pourquoi il n'a pas le son du Vox? Moi, je le poussais sur mon iPhone, je suis là, mais vas-y à fond, il va pas. Bon, après, on améliore toujours nos produits. Là, je sais qu'il y a des mises à jour qui vont certainement être mises en place. On l'a lancé là, début d'année. Il faut aussi automatiquement qu'on ait des retours de notre clientèle, parce que c'est la première fois qu'on sort ce type de produit-là. Donc voilà, ça va évoluer et on va continuer de creuser dans ce secteur-là qui pour nous avance en tout cas, parce qu'on a déjà vu qu'aux États-Unis, en Asie,
c'est des formats de produits qui fonctionnent très bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en Europe. Vous pensez que les Français seront early adopters pour ce type de produit, ou le sont déjà peut-être? Ça se fait petit à petit. Je pense qu'il faut aussi, entre guillemets, présenter le produit au marché, lui faire comprendre l'utilité de ce genre de produit-là, qui est, à mon avis, qui est assez nouveau, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont vraiment l'habitude des kits piétons, on voit, ou des gros casques qu'on a autour. Là, c'est proposer quelque chose de différent. Donc il faut le présenter, il faut faire comprendre quelle est notre philosophie et pourquoi on va sur ce marché-là. Il n'y a pas de pochette avec, je trouvais ça dommage, parce que comme il est assez quand même délicat comme caisse, pourquoi il n'y a pas de pochette avec? Parce qu'on l'a toujours autour du cou, en fait, on le range assez peu, le but c'est de l'avoir autour, de ne plus le sentir, et de le mettre le matin et de le retirer le soir en rentrant à la maison. Ok, d'accord, bonne idée. Dispo où? Combien? Depuis combien de temps? Alors, il est disponible depuis le début de l'année. Il est disponible chez la Fnac, chez Boulanger, chez Darty. Combien? Le prix, bonne question, j'ai un petit trou de mémoire sur moi aussi, le prix. Mais vous mettez le prix sur le site tout à l'heure. sur le site, donc l'inspiration du design, ça vient un peu de l'Asie, ce genre de choses. C'est un mélange du casque, comme vous disiez, bureau et ça. C'est vraiment une influence de l'Asie. C'est vraiment de notre recherche, de notre groupe. On a une grosse partie R&D chez Jabra, donc chez GN, notre société. Et donc c'est vraiment une réflexion de se dire comment équilibrer le poids du casque, comment faire en sorte qu'il soit le plus confortable. Donc c'est vraiment une réflexion, des tests utilisateurs par des alphas, par des bêtas, par des remontées du terrain. C'est ça. Et juste une dernière petite question à propos de ce casque, le Halo Fusion. Il n'y a pas beaucoup d'embouts dedans non plus dans la boîte. C'est normal? Comme je dis, c'est vraiment un premier produit qu'on a sur ce type de produit. Donc à mon avis, les prochaines versions, les prochains produits remonteront, amélioreront, corrigeront ces petits soucis, ces petits erreurs de jeunesse. On va dire ça. Donc on attend l'embout et la petite pochette. On va parler du Jabra Noise Guide. Comment vous avez l'idée de se dire, on va en parler, qu'est-ce que c'est que ce produit et comment vous avez l'idée de développer un tel objet? Alors Jabra Noise Guide, c'est plus sur notre aspect professionnel, sur notre aspect B2B. C'est une sorte de capteur de son, on va dire que ça se présente comme une petite enceinte. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la table, parce que j'ai l'impression que c'était un gros truc qu'on mettait Non, on le pose sur la table, c'est pas plus haut que ça, je pense. On pose sur la table et ça capte les bruits ambiants. Et donc on a l'habitude, on le voit dans les entreprises, on est de plus en plus dans des open space. Et on répond au téléphone, on a des casques qui nous isolent de plus en plus, des micro-casques qui nous isolent de plus en plus, et sans faire attention, je pense, on génère du bruit qui peut être perturbant pour les collègues qui sont à côté, pour les collaborateurs qui sont à côté. Donc on a imaginé cette petite enceinte, ce petit capteur de son qui permet de voir quels sont les bruits ambiants, et par un système de LED, par un système de colorimétrie. Il y a rouge, vert et orange. On voit tout de suite quel est le bruit ambiant dans le bureau, et tout de suite on se dit je fais peut-être un peu trop de bruit, peut-être un peu trop de bruit, et automatiquement par cet aspect visuel on diminue un peu le fait qu'on parle moins fort, et on l'a vraiment vu comme un outil de collaboration, c'est pas un outil de surveillance. Je pense que ça ne sert à rien, c'est vraiment cette outil de collaboration, toujours de bien-être au bureau, de faire attention, on n'est pas tout seul, faire moins de bruit. Si on a une réunion, on va essayer de se mettre dans une salle un peu plus isolée. Si on a un rendez-vous téléphonique, on va peut-être se mettre dans un coin un petit peu plus isolé, pour vraiment faire en sorte que tout le monde se sente bien au bureau et qu'on ne soit pas gêné, et qu'on puisse mieux communiquer entre nous. Donc ça nous permet juste de nous baisser le ton, mais ça ne gère pas le son ambiant en tout cas. Non, c'est juste un signal visuel pour dire attention, le volume est au rouge, il faut qu'on diminue un tout petit peu. Je rigole parce que je suis en train de penser à des gens des fois qui parlent fort dans les transports. Mais là ils sont toujours rouges, je pense, dans les transports. Écoutez, regarde. Ce serait pas mal aussi. Donc moi je pensais aussi à quelque chose, par exemple les gens, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui produisent des programmes audio dans des lieux, etc. Quand on n'a pas l'occasion d'avoir des bouffes, par exemple, est-ce que c'est pas mal d'utiliser aussi ce produit pour gérer aussi le son ou pas du tout, non? Oui, c'est une bonne idée. C'est un secteur, pourquoi pas, à creuser. On n'y a pas pensé vraiment. Là, pour l'instant, c'est vraiment focalisé sur l'entreprise. Parce que voilà, ça permet de... On ne veut pas que les gens soient isolés, c'est important aussi la communication au bureau.
de pas être avec son casque parce qu'il y a trop de bruit, de pouvoir aussi communiquer avec les gens qui sont à côté. C'est clair. Donc le prix c'est 599 pour l'appareil en lui-même, le Jabra Nose Guide. Il y a le pied qui est vendu séparément à 49 € et la tâche à 49 €. À quoi sert la tâche? La tâche, c'est pour le tenir. En fait, on peut le mettre à un coin d'un bureau et ça permet de le bouger un peu partout pour pouvoir très facilement le transporter. Je sais que nous, on en a testé un il n'y a pas longtemps au bureau. On est dans un open space et on a remarqué vraiment que automatiquement, dès qu'on voyait du orange ou du rouge, on diminuait le ton pour pouvoir faire en sorte que tout le monde se sente bien. Dans certains restaurants aussi, il devrait y avoir le Jabra Nose Guide aussi. Des endroits où on ne s'entend plus aussi. Est-ce que donc 599 c'est pour l'appareil unique, vous faites des prix de groupe, j'imagine, des choses comme ça? Ça, après, il y a des prix selon la quantité et ça, on fait. C'est des choses qui se font selon la quantité qu'on utilise. D'entreprise, ok. Parlons aussi de l'EnergyPod, développé avec Metronaps. C'est fou ce truc. Oui, c'est un petit moment de pause en fait. C'est une sorte de divan sur lequel on s'allonge. On se coupe du monde pendant un quart d'heure et on se concentre. On oublie un peu le travail, on fait une petite pause et puis après on repart. Enfin, il y a beaucoup d'études qui disent que de faire une pause d'un quart d'heure, de faire une petite sieste au bureau d'un quart d'heure permet d'être plus frais après, de reprendre, d'être beaucoup plus productif. Donc c'est vraiment un petit moment de pause dans la journée parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude, on se l'impose, on fait une pause et on repart frais et dispo pour le reste de la journée. C'est clair. Et c'est même plus que quand même un divan parce que c'est une capsule carrément. C'est vraiment une bulle. Il y a un casque Jabra aussi à mettre avec pour une expérience sonore, ce genre de choses. Enfin, c'est eux qui sont venus vers vous ou c'est eux qui sont venus vers nous parce qu'on a des produits professionnels maintenant aussi qui utilisent un peu les technologies de ce qu'on appelle d'annulation de bruit. C'est-à-dire qu'il va capter le bruit extérieur, le noise cancelling, il capte le bruit extérieur, il diminue et ce qui fait qu'on reste concentré. Et ce qui fait qu'on est vraiment dans une bulle dans ce cas-là. On n'entend plus les bruits extérieurs, on se pose et puis après on repart pour la journée. C'est trop génial. Il y en aura en France bientôt ou pas? Pour l'instant ils sont en test, Metronaps principalement aux États-Unis. Je sais que nous on en a dans nos locaux au Danemark. Ok, d'accord. Pas encore testé, mais des retours que j'ai eu de certains collègues, c'est vraiment impressionnant d'avoir cette pause dans la journée et de repartir. Vous pensez que c'est pas quelque chose qui fonctionnerait en France parce qu'ils sont pas très break Non, c'est plus compliqué, c'est quelque chose à long terme. Je sais que dans les pays nordiques, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, aux États-Unis aussi, d'avoir ce petit break d'un quart d'heure. Ça va arriver en France, je pense qu'à un moment, les entreprises, les sociétés vont voir qu'un employé qui a fait 15 minutes de pause est beaucoup plus productif et beaucoup plus aussi détendu. C'est important aussi d'être détendu au travail. C'est clair. Et je pense que ça arrivera. Il faudrait que ça vienne des directeurs quand même, parce que nous on avait quelques directeurs, ils n'étaient pas très... Ok. Il faut que ça vienne d'eux, il faut que ça évolue, mais c'est des choses qui évoluent dans les sociétés petit à petit, comme le télétravail, comme de faire une pause. C'est des choses qui arrivent, ça prend du temps. Donc, mais ça va se faire. Trop de temps, parce que par exemple aux États-Unis, si ça fonctionne, c'est parce que ce sont les directeurs d'entreprise qui n'ont pas eu peur de dire moi je fais une pause, je n'ai pas peur de de 15 minutes. Et après tout le monde suit le rythme, alors que si personne ne dit ou non, vous n'aurez pas de pause, ça va pas faire. Quels sont les projets d'évolution de Jabra? C'est plus de casques intra-auriculaires, plus de casques Arco, plus de... Là on est plus vraiment sur le Bluetooth, c'est vraiment notre objectif, vraiment sur de l'intra-auriculaire principalement. Avec des nouveautés qui vont arriver sur la fin d'année. Donc on annoncera ça plus loin dans l'année. Mais vraiment dans cette évolution du sport, dans cette évolution de produits hybrides, sur la partie professionnelle aussi, on a des choses sur des systèmes de conférences qu'on a déjà mis en place, des petites enceintes qui permettent de faire sa réunion. Sur un coin de table, à n'importe quel endroit. On se réunit à 4-5 autour de cette enceinte. On lance la réunion via téléphone, via Softphony, comme Skype for Business, comme les systèmes comme Cisco. Et voilà, c'est vraiment sur quoi on part,
sur la mobilité. Et de l'Alexa, ce genre de choses, de Amazon Echo, dans ce type de produit aussi, peut-être, pourquoi pas? Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit dans les cartons de Jabra, parce que c'est vraiment un marché qui est très spécifique. Nous, on reste vraiment dans la partie son. On reste concentré sur ça, en tout cas. Et les produits pour la voiture, ça va continuer, ou pour l'instant, il y a ce produit-là qui convient très bien? On a déjà des produits de système de car kit, le Jabra Drive ou le Jabra Tour. C'est des produits, pour l'instant, on reste sur ces produits-là, parce que c'est un marché qui a fait un pic automatiquement au moment de la législation, qui continue toujours, qui a baissé automatiquement, mais qui est toujours sur un niveau assez stable. Des évolutions, des mises à jour sont à mon avis prévues. En tout cas, j'espère, parce que c'est un marché qui automatiquement évolue, parce que c'est pas qu'en France que ça a été qu'il y a eu un impact, c'est dans beaucoup de pays européens où on a ce type de lois qui sont passées. C'est ça. Et puis, juste une petite dernière question. Il y a beaucoup de marques comme ça qui essayent de se faire de la com, de la promo en collaborant avec des artistes, des rappeurs, voilà. Et puis, en y allant avec des produits assez un peu vulgaires, je dirais, des produits dorés, de gros casques. Plus c'est gros et mieux c'est. Est-ce que vous pensez que, voilà, parce que comme Jabra, c'est pas une marque qui est encore très très connue en France, malheureusement, et vous perdez ceux qui ne connaissent pas la marque, est-ce que c'est quelque chose qui va peut-être à un moment donné vous dire, on va faire ce choix aussi de faire une collaboration ou d'imposer par des casques un peu moches, on va dire, tant qu'à faire pour qu'on puisse augmenter? Non, c'est pas vraiment la philosophie de Jabra, c'est qu'on veut d'abord démontrer qu'on a une qualité de produit. Et le but, c'est pas de faire des choses qui brillent, c'est des choses qui fonctionnent, qui aient une bonne qualité sonore. Des casques pour attirer les jeunes, rouge et blanc. Voilà, c'est plutôt bleu, blanc, rouge avec l'euro. C'est clair. Mais non, c'est pas notre but. Nous, on est vraiment sur l'aspect qualitatif et qui répond à un besoin sur le marché. C'est pas parce qu'on va s'associer avec un X ou Y qu'on va vendre que notre produit va être de meilleure qualité, en tout cas. Ok, d'accord. Donc là, la prochaine action qui va faire que Jabra qui touche un petit peu, qui sont de plus en plus en foyer, et plus sur les têtes des jeunes, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de continuer à travailler sur ces types de produits-là un peu hybrides et de faire évoluer. Enfin, on a sorti certains de nos produits sport il y a 2 ans, donc toujours évoluer, essayer d'être novateur, d'apporter des innovations au niveau de nos produits. D'accord, plus le produit et pas des choses sur le terrain. Je veux dire, il n'y a pas d'association avec des courses, ce genre de choses? On est déjà associé avec ASO sur 2 événements qui sont le Rallye de Marseille et Rome-Lignan. Donc Marseille qui est déjà passé et le Rallye-Lignan, donc c'est vraiment de la course à pied, qui est vraiment un marché qui est en pleine explosion. Tout le monde court maintenant et pour nous ça semble naturel d'aller vers nos utilisateurs aussi, directement leur présenter nos produits, leur montrer que Jabra peut leur proposer des produits qui s'adaptent à eux, plus comme je disais tout à l'heure, les kits piétons, et d'avoir des produits où on se sent bien, on n'a pas peur de perdre son casque. Et on travaille aussi avec les défis run sur être présent avec eux sur les événements qui sont plus des fun run. Donc vraiment sur un aspect un peu différent, c'est aller s'éclater, aller faire des petits parcours un peu du combattant, tout en écoutant de la musique, avec ses potes à côté ou tout seul. Donc, vraiment, et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes là-bas? Vous avez juste un stand ou comment? On est présent avec un stand, on fait tester nos produits, et on propose aux gens, on fait de la vente aussi également de temps en temps avec nos partenaires sur les stands. D'accord, ok. Merci beaucoup pour ces informations, Rémi. Rémi Cartini, qui est le directeur marketing de Jabra France. Donc vous avez tous les produits là, il y a même des... C'est vendu ça, de toute façon? Non, c'est des goodies. Pas de carte d'identité Jabra aussi? Non, il n'y a pas encore de carte d'identité Jabra.